Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Aujourd'hui, c'est vendredi. Merci de l'intérêt et surtout de votre fidélité. Avec nous ce matin, Maître Napoléon Lauture, avocat du barreau de Port-au-Prince. Et avec nous ce matin, on va revenir sur, on va commenter l'actualité, je dirais surtout ce qui s'est passé hier. On veut parler de l'arrestation du sénateur élu, Guy Philippe, et son transfert. Certains parlent d'extradition. Maître Laurent a dit qu'il s'agit de transfert. Donc avec Maître Lauture, on va essayer de comprendre la situation. Maître Lauture, bienvenue à la rubrique Le Point de Métropole. Un plaisir de vous avoir ce matin. Et le plaisir est partagé, et Wendell, et c'est un plaisir pour moi quand même de participer à cette émission. Et je profite de l'occasion pour présenter mes meilleurs vœux et au personnel de la station radio Télémétropole et à tous les internautes et à tous les Haïtiens de manière générale. Merci encore de l'invitation. Alors, je signale en passant, je souligne en passant que vous faites partie du cabinet Patrick Laurent et associé. Vous êtes l'un des associés de Patrick Laurent. Et voilà ce qui arrive, c'est que la loi n'interdit pas ça. Je ne fais pas partie essentiellement du cabinet de M. Patrick Laurent, mais entre les deux cabinets, il y a une sorte de coopération inter-cabinet. Donc, nous traitons des dossiers ensemble. C'est comme si nous sommes plusieurs amis, plusieurs avocats. Des fois, quand il y a par exemple un dossier entre nous, des fois, on se passe des dossiers. Donc, ça fait qu'il y aurait même une sorte de cabinet virtuel entre nous. Donc, lorsqu'il y a par exemple un procès entre nous, donc nous avons notre manière de défendre le client. Donc, il y a une sorte de coopération entre les deux cabinets. OK. Maître Napoléon, vous suivez l'actualité, c'est pour cette raison que vous êtes là aujourd'hui. Et votre point de vue sur la question, est-ce que l'élu, le sénateur fraîchement élu, n'a aucune couverture ou encore n'est protégé par aucune loi, quoi qu'il soit détenteur de son certificat de sénateur? Et d'entrée de jeu, je dois dire que ce qui s'est passé hier est un accroc au droit international public. Pourquoi? Parce que un État peut adopter ses lois et ces lois sont effectives et applicables sur son territoire. Le droit d'un État ne peut pas avoir des effets extraterritoriaux. Autrement dit, si l'État haïtien prend une loi, cette loi est applicable sur le territoire haïtien. Donc, l'État haïtien ne peut pas prendre des lois qui sont applicables dans un autre pays autre que son propre territoire. Donc là, vous êtes en train de nous dire que c'est une loi américaine qu'on est en train d'appliquer en Haïti. Donc, c'est une loi qui est prise par les États-Unis qui ont un effet extraterritorial. Voilà ce qui arrive. En 1994, le Congrès américain avait adopté un texte de loi en ce qui a trait au crime transnational. Et qu'en vertu de cette loi que les États-Unis avaient prise en 1994, les États-Unis se donnent une compétence passive, compétence personnelle passive. Qu'est-ce que cela veut dire? Les États-Unis s'estiment toujours victimes de trafic illicite de stupéfiants. Donc, et qu'en vertu de cette loi et comme victime, à chaque fois, il se donne, il revendique une compétence, d'accord, à l'égard des actes commis à l'étranger. Donc, c'est dans le cadre de cette compétence personnelle passive que les États-Unis se revendiquent à partir de cette loi qu'elle avait adoptée en 1994, qu'ils interviennent en Haïti au fait de capturer nos citoyens haïtiens. Alors,
je dis, tantôt, c'est un accord international. Parce que, en droit international, les États sont égaux. Les États sont égaux. Donc, un État ne peut pas imposer ses propres lois à un autre État. Et la source des lois et des obligations en matière internationale, c'est les traités et les conventions. Maintenant, en matière de crime international, de crime transnational, il peut y avoir une sorte de coopération, une procédure d'entraide entre les États. Par exemple, en matière de blanchiment, en matière de trafic illicite de stupéfiants. Cependant, l'extradition en soi, comme étant une procédure par laquelle un État requis livre un de ses ressortissants ou bien un individu qui se trouve sur son territoire à l'État requérant. Alors, dans le cas qui nous concerne, l'État requis, c'est Haïti et l'État requérant serait les États-Unis. Maintenant, il y a une procédure qui doit être mise en branle au fin de garantir le droit de la défense des citoyens qui fait l'objet de cette mesure d'extradition. Donc, lors même que cette mesure et cette procédure aurait été enclenchée, l'État requis, à savoir l'État d'Haïti, n'est pas obligé, n'est pas lié par cette demande. Il peut décider de livrer le citoyen ou bien de ne pas livrer le citoyen. D'accord? OK. Et vous diriez quoi maintenant de l'accord Albright, Madeleine Albright? Voilà. En ce qui a trait à l'accord Albright, cet accord a permis aux États-Unis d'intercepter dans les eaux ou bien de venir opérer en Haïti. De venir opérer et d'accord en Haïti. Mais est-ce que ce qui se passe là maintenant, et d'ailleurs ce n'est pas pour la première fois, c'est une pratique. C'est une pratique et c'est une habitude, comme M. Padiclon l'avait si bien dit, c'est une véritable coutume et que à chaque instant, les États-Unis décident d'intervenir en Haïti au fin de capturer le citoyen. Alors il faut dire que cela n'est pas possible sans le consentement des autorités haïtiennes. Parce que si les autorités haïtiennes ne l'acceptent pas, on n'aurait pas transféré, disons, les citoyens, disons, aux États-Unis. Même dans les cas précédents qu'on a connus, il y a toujours une implication, ne serait-ce que tacite, des autorités haïtiennes. Non, mais écoutez, quand même, l'État requérant, normalement, il aura quand même l'autorisation. D'ailleurs, ce sont les policiers haïtiens, je crois que BLTS, qui avaient procédé à l'arrestation du type. Donc, pour que BLTS procède à l'arrestation, par exemple, du citoyen, la personne de Guy Philippe, il doit avoir maintenant un ordre. Un ordre. Donc, par cet ordre... Est-ce que vous pensez que les autorités haïtiennes pourraient, dans ce cas précis, dire non, c'est un sénateur élu, on ne peut pas le livrer aux États-Unis? Est-ce que vous pensez que les autorités haïtiennes pouvaient refuser? Par rapport, si c'est une demande d'extradition, j'avais bien dit, il y a une procédure qui doit être respectée. Ouais, d'accord? Maintenant... Oui, mais quelle procédure? Puisque vous parlez tantôt de pratiques courantes, voire récurrentes en Haïti. Oui, les autorités haïtiennes pourraient refuser ça. Oui, elles pourraient le faire. Vous comprenez? Mais l'essentiel, ce qui se pose maintenant, c'est que, comme je vous le dis, c'est une pratique comme si, dès lors qu'on demande, par exemple, l'extradition d'un Haïtien, on le livre sans problème. Sans aucune forme de procès. Sans aucune forme de procès. C'est là le problème. Et je dis en passant que les autorités haïtiennes, maintenant, doivent à tous les Haïtiens qui se trouvent sur le territoire un droit de protection.
Donc à ce niveau-là, vous avez l'impression que les citoyens haïtiens, qu'ils soient soupçonnés d'implication, en fait, je veux parler des citoyens, les citoyens haïtiens, qu'ils soient soupçonnés d'implication ou non dans le trafic de stupéfiants, doivent pouvoir bénéficier de la protection de l'État haïtien. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Quand bien même, tant et aussi longtemps qu'un tribunal impartial n'aura pas rendu une décision condamnant une personne pour une infraction quelconque, que ce soit trafic illicite de stupéfiants, la personne bénéficie d'une présomption d'innocence. D'accord? Donc, ce n'est pas une présomption de culpabilité. Cette personne-là bénéficie d'une présomption d'innocence. Donc, jusqu'à présent, on ne peut pas dire que ce monsieur-là, disons, a été effectivement impliqué dans les trafics illicites de stupéfiants, jusqu'à ce qu'un tribunal dise oui, ou reconnaisse oui ou non, effectivement, que cette personne-là a participé à des trafics illicites de stupéfiants. Donc, mais là, c'est un juge américain qui doit affirmer que le sénateur élu est coupable ou non, n'est-ce pas? Oui, là, bon, c'est là le problème, puisque maintenant, ce monsieur-là est soustrait à la juridiction haïtienne. Et qu'il n'était... Bon, j'ai entendu les interventions de l'avocat de M. Guy Philippe. Donc, il vous dit qu'il n'avait même pas la possibilité de parler à son client, d'avoir un entretien à son client. Donc, c'est comme si c'est la dénégation totale du droit de ces citoyens-là d'être assistés par un avocat, d'avoir recours à son avocat. Oui, mais est-ce que ça, c'est lui-même qui est unique? Est-ce que dans l'autre cas, moun yo te gen droit à un avocat? Oui, c'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Donc pas question d'avocat ou pas gen droit à c'est rien. C'est ce que nous sommes en train de constater. D'accord? Donc, ce qui constitue une violation du droit de cette personne-là. D'accord? C'est là le problème. Alors, Maître Laurent a évoqué quelque chose ce matin. Il a dit qu'en général, aux États-Unis, quand on procède à l'arrestation d'une personne, c'est des choses qu'on observe souvent dans les films. Par exemple, on vous dit, vous avez le droit de vous trouver, de garder le silence et de vous trouver un avocat. Oui, la Constitution haïtienne prévoit ça. Par exemple, si on procède à l'arrestation, on vous dit qu'on ne va pas vous entendre sans la présence de votre avocat. La Constitution haïtienne? Oui, dans notre droit haïtien, il y a ça. Donc, on ne peut pas vous entendre à l'issue de votre avocat, ou bien un témoin que vous aurez choisi. Donc, ça, c'est une garantie que la Constitution reconnaît à tous les Haïtiens contre les actes qui pourraient être arbitraires, disons, des autorités haïtiennes. Mais pourquoi on ne la respecte pas? Pourquoi on ne respecte pas la Constitution dans ce cas précis? Non, je vous dis que nous sommes en droit... Normalement, si la Constitution prévoit que tout suspect appréhendé ou interpellé a droit à un avocat, pourquoi, quand il s'agit d'une demande des États-Unis, on ne fait pas cas, ou encore les autorités haïtiennes livrent le suspect? Oui, pourquoi? C'est un constat que nous sommes en train de faire, un constat qui est vraiment triste. Mais vous autres avocats du barreau de Port-au-Prince, vous n'avez pas un mot à dire dans tout cela? Bon, il revient, Maître Patrick Laurent l'a dit ce matin, aux autorités politiques haïtiennes, surtout par le Parlement, de dénoncer ce fait. Et par exemple, lorsqu'on prend la convention qui était intervenue entre les États-Unis en 1997 et l'État américain, et l'État haïtien, permettant à l'État aux États-Unis de venir opérer dans les autorités haïtiennes, maintenant, on peut toujours dénoncer cette situation parce que c'est contraire aux droits des Haïtiens qui se trouvent dans cette situation. Et est-ce qu'on ne peut pas adopter une autre convention, un autre accord qui viendrait abroger le premier? Oui, bon, une convention, ça revient de la volonté des États. On peut toujours reviser disons l'accord. D'accord? Mais, alors, même là encore, il revient, l'essentiel, ce qui doit être fait nécessairement, ce serait de dénoncer l'accord. C'est la procédure. Oui, est-ce que ça va suffire?
Le fait de le dénoncer, est-ce que ça va suffire? Non, quand je dis dénoncer, donc les États et l'État, les autorités, l'État haïtien peut, en dénonçant cet accord, c'est-à-dire que cet accord n'existe plus pour lui. Vous comprenez? Une petite question, maître j'ai failli dire maître Patrick Laurent. Maître Louture, comment fait les États-Unis capable de faire ça? Même pour que j'entendais Haïti à l'arrêter au monde, en fait, il y a un suspect, ou il y a un bandit, par exemple, qui a recherché, il y a un monde qui est dans le kidnapping. Ça qui passe, c'est parce que nous sommes trop petits, nous n'avons pas de moyens, nous ne sommes pas capables, ou bien. Au cas dit pour ça? Ou bien est-ce qu'on comprend nous-mêmes? Alors, c'est que je suis dans votre esprit d'une certaine manière. C'est que, comme nous sommes, les États-Unis, c'est peut-être un géant, une grande puissance, donc, ils se permettent d'agir de cette manière parce que nous sommes un petit pays. Et que, supposons que, par exemple, je n'ai jamais entendu, par exemple, Haïti demande l'extradition d'un ressortissant américain. Je n'ai jamais entendu ça. Donc, cette histoire de l'égalité entre les États au plan international, c'est vrai maintenant au plan théorique, mais dans la pratique, ce n'est pas ça. C'est ce que nous constatons. Donc, c'est un constat. Donc, à ce niveau-là, nous sommes condamnés à subir cette pratique. Bon, jusqu'à ce que les autorités haïtiennes s'élèvent pour dire non, pour dénoncer cette situation. Alors, il y a un autre aspect qu'il faut considérer également. C'est que c'est une gifle, pour la souveraineté, disons, haïtienne. Lorsqu'on prend, par exemple, un élu, d'accord, un sénateur élu, et que, de cette manière, on le capture et on le transfère dans un autre État aux États-Unis, ça, c'est grave. Alors, vous avez posé une question au préalable. Est-ce que l'élu bénéficie d'une sorte d'immunité? Et M. Patrick Laurent l'avait si bien dit ce matin, il y a un flou. Le décret électoral du 2 mars 2015 prévoit une sorte de protection lorsqu'un candidat agréé est en campagne électorale. C'est-à-dire, dès lors qu'il est agréé et que le Conseil électoral a déclaré ouverte la campagne électorale, à ce moment-là, le candidat agréé est à l'abri de toute nuisance qui pourrait venir de la part de notre candidat. Donc, à ce moment-là, le candidat agréé bénéficie d'une sorte de protection, une sorte de privilège. Tandis que le candidat, une fois élu, il se trouve entre les immunités dont ils bénéficieront lorsqu'ils auront prêté serment et ce privilège-là. C'est-à-dire, M. Guy Philippe se trouve dans cette zone. Donc, il n'a aucune protection dans ce cas-là. Donc, ça dit qu'à partir du moment où on vous déclare élu, vous attendez maintenant la prestation de serment. Dans cet intervalle-là, vous n'êtes couvert d'aucune immunité. D'aucune immunité. Et je dis, dans le décret électoral, c'est une sorte de protection, une sorte de privilège que le décret reconnaît aux candidats en campagne. Les candidats habilités à faire campagne. Maintenant, immunité, alors il faut profiter de l'occasion quand même pour définir ce qu'on entend par immunité. Immunité, c'est un ensemble alors immunité au pluriel, puisque c'est un ensemble de protections que la Constitution reconnaît aux parlementaires aux fins qu'ils exercent, qu'ils remplissent normalement leurs fonctions. Et il y a deux types d'immunité. Au regard de l'article 114.1, 114.2 et 114.1, 114.2 et 115 de la Constitution, ces trois articles de la Constitution combinés reconnaissent une sorte de protection, une sorte d'immunité, et disons, en faveur des parlementaires. Maintenant. Mais quand je parle de parlementaires ici, ce sont des gens qui ont déjà prêté serment. Donc, parce que les immunités, alors qu'on appelle, dans les immunités, il y a inviolabilité
inviolabilité du parlementaire. C'est-à-dire, on ne peut pas procéder à son arrestation. L'inviolabilité parlementaire tend à protéger la personne physique, disons, du parlementaire dans le cadre de l'exercice de sa fonction. Donc, à ce niveau... irresponsabilité parlementaire, on ne peut pas poursuivre un parlementaire après la cessation de sa fonction comme parlementaire. C'est ce qu'on appelle irresponsabilité parlementaire. Okay. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de violation ou encore il n'y a aucune illégalité dans l'arrestation de Guy Philippe hier. Non, au regard du droit interne. Parce que j'avais dit que... Au regard du droit interne, au regard du droit interne, puisqu'il n'est couvert d'aucune immunité, en tant qu'élu, non encore assermenté, donc on peut comprendre que la DCPJ n'a commis aucune violation. Non, mais maintenant, il faut voir. Et je vous avais dit tantôt, il y avait une question de droit international, rapport entre deux États. Non, là, c'est... Entre deux États, je vous ai dit, ce qui est important, l'extradition en soi peut être opérée, mais cependant, l'individu qui fait l'objet de cette extradition devrait être en mesure d'assurer sa défense. C'est une procédure, et des fois qui est vraiment longue. Non, mais il n'y a pas de procédure du tout. Eh bien voilà, il y a tout simplement une démarche. C'est la raison pour laquelle tout se fait en violation du droit international. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, c'est un accroc. Cette situation constitue un accroc à l'égard du droit international. Ok, il y a des auditeurs qui commencent à faire valoir des points de vue. Par exemple, quelqu'un m'a demandé de vous poser cette question, à savoir, dans ce cas précis, est-ce qu'on peut parler de kidnapping ou d'enlèvement? Mais gardez la réponse, vous me le donnez après la pause. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Napoléon Lauture est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. On vous retrouve tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Napoléon Lauture est avec nous ce matin. Et vous voulez continuer la discussion que vous avez eue avec Maître Dumé, non? Sans problème. Maître Dumé, oui. Vous avez l'antenne. Vous avez une question à poser? Est-ce qu'on a une question pour Maître Lauture ou déjà en ordre? Oui, je salue Maître Lauture, je salue Wendel. Question, c'est qui ça lié? Question que je aimé poser Maître Lauture. Oui, moi, j'attends des interventions de Lauture là, que je n'ai aucun problème avec l'intervention de Lauture là, mais sauf que il y a deux temps. Nous avons un accord qui est négocié entre deux États, États-Unis et l'État haïtien. Nous d'accord à une question accord traité convention et traité entre les États. Mais maintenant, pour que l'accord qui est signé avec l'État haïtien et les États-Unis pour être capable de rentrer en application, il était exigé un décret d'application à l'époque par le Parlement. Maintenant, qu'on y a moi-même ça que moi-même, si côté que je avec Maître Lauture, c'est que c'est lorsque il n'est pas fin d'accord avec côté que je me dire que puisque son décret qui était capable d'appliquer l'accord, moi-même, je pense que, à mon avis, que le Parlement a le pouvoir pour rapporter des décrets et immédiatement que le Parlement rapporte des décrets, eh bien, le ça, accord, il a tombé fort clos, donc la cessé d'être appliquée. Ça, c'est une première étape. Maître Dumé, un moment. Maître, vous voulez rapidement répondre à ça? Moi, j'ai des approches, mais moi-même avec Maître Dumé, nous pas en total désaccord. Puisque le point commun, c'est que nous sommes, vu cette situation qui met, par exemple, le droit de la défense des Haïtiens, et qui mettait le droit haïtien en danger, côté que il n'y a pas aucune protection, les par exemple, gagné une demande d'extradition qui t'a fait contre aussi n'importe qui sont haïtien. Dans le cas ça, c'est que il faut que, comme nous en droit international, il faut que Haïti, l'État haïtien, puisqu'en matière internationale, droit international public, et sujet de droit, c'est les États.
États ou bien les organisations internationales. Donc ça a fait que... Monsieur pensez que le Parlement a rapporté... Ça c'est procédure interne, je n'ai pas de problème avec le faire. Et là, remettez que je me dis d'accord avec là. Je n'ai pas de problème avec procédure que comment on peut le faire pour dénoncer. Simplement, ça qui est important, comme nous sommes dans le cadre d'un accord, c'est l'État haïtien pour dénoncer à quoi, et depuis le fin de dénoncer, et au pape appliquer encore, indépendamment de procédure. Dénoncer et rapporter, c'est pas même bagaille, non? Bon, non, on connaît et domaine juridique là, il y a une terminologie. Donc, en matière de convention internationale, de traité ou bien accord international, il est par exemple ou pas d'accord ou pas d'accord avec un traité ou pas l'appliquer encore. Donc, ça fait ou dit ou dénoncer accord. Ok. Ou dénoncer. On rapidement permettre qu'elle pose deuxième question. Et c'est même genre, regardez que par exemple par rapport à la CPI, un paquet de pays africains qui dénoncent à cause qui retirent là parce que yo dit selon eux-mêmes yo dit bah ces pays ça coupé dans l'état là sont qui va être uniquement pour les Africains yo pas violent même yo dénoncer et gon ben état retiré quoi là dedans. OK, maître Dumé rapidement on dernier point pour nous finir. Oui, ça me devait dire encore Wendell et pas oublier que le Parlement est partagé et oui, pas oublier le Parlement, c'est les partager côté co-souveraineté nationale. Chaque fois que toute convention accord traité, il exige pour passer dans le Parlement avant même les capables d'appliquer sur le territoire. Et je ne vais pas avec Napoléon, côté que il dit que pour l'État haïtien a dénoncé le caractère arbitraire de l'accord. Je ne vais pas avec là, mais je dis, même parce que le Parlement a un rôle pour le jouer, puisque son accord qui est totalement en désaccord avec le caractère souverain de l'État haïtien. Donc, le Parlement, il va gagner l'autre bagaille pour le faire, c'est rapporter des décrets, et une fois que le rapport est décret, il n'y a pas qu'à suivre donc effet sous territoire. Même lorsque, moi d'accord avec Napoléon, côté que l'État haïtien est capable de dénoncer, eh bien, le côté illégal de l'accord. Merci. Donc là, nous entendons là, nous entendons. Et nous sommes même terrain. Même terrain. Même longueur d'onde. Oui, parce que mettre l'au-dessus, dans tout ça, le principe de la hiérarchie de l'homme, livre qui ça. OK. Merci beaucoup, maître Dumé. Et à bientôt. OK. Merci, à bientôt. Tu as une question même de vos avant pause là. Et c'était Nédio, est-ce que si ça a une violation droit lié et que est-ce qu'on est capable de parler d'enlèvement ou de kidnapping? C'est une question de auditeur. Bon, nous ne sommes pas capables de parler d'enlèvement et de kidnapping. Tout simplement, c'est que le droit du citoyen n'a pas été respecté, la procédure en la matière n'a pas été respectée. Donc, sous ta veille, il vient un acte de brigandage. C'est un acte de brigandage. Comme d'abord, dans toute situation, ça va chercher, ouais. Il faut que le droit soit respecté. Ce n'est pas un problème où on a avec extradition en soi, non? Non. Mais il faut que, s'il y a ces gens ça fait là, qui choquent tout le monde. Okay. Ces gens ça fait là. Par exemple, il y a un Italien qui a commis un crime en Italie. Lui vient réfugié au Brésil. Maintenant, Italie demandé pour extrader citoyen ça, la Kaili. Eh bien, toute procédure la suivre, la Cour suprême brésilienne a rendu un arrêt par laquelle elle ordonne l'extradition, demande pour extrader l'Italien ça, eh bien, jusqu'à présent, Lula pas d'accord pour il pas extrader monsieur. Pour qui ça? Il exercer un droit de protection que le gagne. Ça veut dire que là, par exemple, on l'État demande pour extrader un monde qui est sur le territoire, pour voir le bali, c'est pas ou pas obligé, c'est pour l'autre liba ou côté que vous obligé exécuter sans aucune autre forme de procès. Non, ou un droit d'appréciation. C'est ça pas fait là. Mais procédure entre la loi c'est pas que pas fait, non, qui pas exister même. Qui pas exister. C'est ça qui passe là. Ça y a dénoncé ces gens
bagay la fête là. C'est comme Dadou, nous, comme si Dadou, Jean-Baptiste Lavinia, Haïti, vient sorte on savonne. On savonne côté que, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment là, pas rien de là, me sortir, tout pas comment d'aller, là, et arrêter. Donc, nous venons trouver, pour me répéter, nous venons dans une sorte de insécurité juridique dans le cas ça. Donc, c'est seule autorité haïtienne qui peut mettre un frein dans bagay ça, pour et par exemple, que yo ka toujours extrader un haïtien vers un autre état, mais dans le respect de la loi haïtienne, dans le respect du droit de la défense de ce citoyen. Est-ce que accord ça qui était signé, est-ce que le pas capable d'annuler par un arrêté présidentiel et ensuite pour le Parlement lui-même de transformer en loi? Ça, c'est question de auditeur. Non, dans le cas, ça met ça qui passe. Ça, pour nous comprendre, nous sommes dans le domaine du droit international. Sujet d'un droit international, nous dit ça déjà, c'est État. Par exemple, avec organisation internationale. Est-ce que vous comprenez? Dans le cas, ça, nous, dans le cadre de États. Ça que vous faites là maintenant, procédure interne, c'est-à-dire que ça me prend le faire pour sa loi interne ordonnée me fait, par exemple, qui procédure pour m'arriver, pour me dénoncer à quoi, je n'ai pas de problème à ça du tout. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ça que vous faites, c'est que l'offre fait tout ce pour faire sur le plan interne, avec institution interne, la caillou, maintenant, ou même, ou aller, ou faire États-Unis comprendre que, eh bien, à quoi ça, moi dénoncer, et par cette dénonciation, moi pas d'accord pour venir la caille moins pour venir prendre monde encore. C'est ça qu'on fait. Ça n'attend là, c'est une décision qu'on ça monde capte. Oui. Mais procédure. Mais est-ce que nous déjà gain toutes sortes de on a dit mauvais nom. Il va porter tout mauvais nom. Est-ce que une décision comme ça peut pas faciliter par exemple le trafic de drogue fait dans le pays lorsque on connaît que Américains pas capable d'entrer et arrêter le monde. Est-ce qu'on peut penser que ça a un effet tout pervers que une décision comme ça capable? Et qu'on veut le coupable, rien n'est simple. Rien n'est simple. Problème qui vient poser, l'autre thème nous parlons là qui est très technique. Un gros problème là tout en Haïti. Nous gagnons une justice qui est dysfonctionnelle. Dysfonctionnelle. Maintenant, par exemple, un paquet de lois prend en Haïti. Mais loi ça c'est son sorte de décor nous pas appliquer tout. Parce que à suivre ça tout. Un paquet pour nous pas oublier. Nous sommes en matière de crime international, même de crime transnational. Par exemple, l'on prend par exemple le trafic illicite des stupéfiants. C'est pas qu'elle nous dit que monsieur est impliqué dans la ça, non. Elle nous pas autorisé pour nous dire ça. Et d'ailleurs, nous tellement pas autorisé pour nous dire ça, nous dit monsieur a bénéficié de présomption d'innocence. Maintenant, problème qui vient poser, et nous sommes en matière de crimes et transnational, trafic illicite de stupéfiants. Ça signifie que tout l'État est censé condamner. Est-ce que vous comprenez? Donc, problème qui vient poser, si que ou même tout faut que ça moi-même t'a conseillé dans ça, il faut que nous avons une justice qui est forte et que là par exemple nous connaissons des gens qui t'a tombé dans le trafic comme ça que les haïtiennes jugés condamnés si on mérite condamné libérés pour mériter libérés. C'est comme si m'dadou les par exemple gros problème qui posé là. États-Unis par rapport à crime ça crime transnational ça yo. Les par exemple on l'État par exemple, li failli à exercer compétences ou bien justice li failli, les ça État ça yo, y aura une compétence les compétences subsidiaires. Supposons que par exemple, t'as coup et la justice monsieur a effectivement yo te mettre action publique comme moi contre lui. T'es une procédure qui était faite contre la justice haïtienne juger mais c'est pour bagay on justice de complaisance non, yo ouais que un bagay qui correct et que maintenant yo té libéré nèg là ou bien condamné les ça t'a capable empêcher comme de constituer un bémol à volonté ça États-Unis pour gagner mettre l'autre et d'abord mon numéro que les m'am sûr que c'est Stanley Lucas qui veut faire intervention. Par contre, si son intervention, mais si son question que je vais poser, mais en tout cas, il y a l'autre question que vous voyez moins là, ou encore des remarques des Haïtiens à poser aux questions. Par exemple, Gonjel Amurelo Edward Snowden, monsieur c'est lui responsable Wikileaks. Ça fait longtemps qu'il a essayé d'extrader, il n'est pas capable. Auditeur qui écrit a demandé
pour qui ça est facile pour prendre Guy Philippe? Pour ça. Avant de répondre à ça, vous devez dire une question de taille pays. Est-ce que c'est parce que les États-Unis sont un gros pays, nous-mêmes nous sommes un petit pays? Et côté Wikileaks, côté Edward Snowden, c'est petit pays et tout, mais il n'est pas aussi petit que nous. Voilà. Est-ce qu'on est d'accord que nous on va permettre que nous prenions intervention Stanley? Oui, nous saluons Stanley Lucas. Stanley Lucas, vous avez possibilité d'intervenir live dans Le Point. Bonjour. Bonjour Wendell, bonjour cher maître et bonjour à tous les auditeurs. Je pense que le dossier a quatre aspects pour nous garder là-dedans et l'aspect intelligence là. Oui, mais sauf qu'on va faire, on va aller vite, Stanley. C'est les quatre longs. Non, il n'est pas capable. L'aspect intelligence là pour se parler avec Wikileaks, aspect légal là, aspect institutionnel là et aspect politique là. Au niveau Wikileaks, le problème qui vient, c'est que nous remarquons par exemple, bon sénateur de la République et des secteur privé qui devait prendre pour naïf là, et bien, il dit monsieur n'a droit pour éliminer monsieur politiquement. Et de secteur privé ça à l'ambassade américaine, il dit monsieur n'a droit, mais pas aucune preuve que monsieur n'a droit tout bon. C'est Wikileaks qui vient permettre de découvrir ça. Donc, est-ce que l'intelligence là, que au bail là, même dans le cas ça qui est passé en Irak, ou bien intelligence qui au bail là, dans ça qui dit que la Russie est intervenue dans l'élection américaine, est-ce que l'intelligence est réelle? Au niveau institutionnel, ça fait là, pas qu'à fait sans que l'ensemble de monde dans l'État signe. Ça veut dire que privé, ministre justice là, ministre affaires étrangères et directeur police nationale là, avec ambassadeur Washington là. Il pas qu'à fait si on pas signé. Et Koulia, si on signe, est-ce que ça a offert dans le cas d'accord qui est signé, est-ce que légal? Pour étudiants qui besoin de copier l'accord, il doit regarder son accord qui est signé en 2000, il doit regarder son compte Twitter moins à Stanley Lucas 01 ou à commercial Stanley Lucas 01 ou sous page Facebook moins, il y a besoin de copie décret qui est publié dans le moniteur. Au niveau légal. Vous dites 2000, oui, Stanley, vous dites 2000. En décembre 2000. En décembre 2000 que c'était publié dans le moniteur du 19 décembre 2000. Oui, mais le signé avant ça, le signé en 97, Stanley. Décret d'application en il est sorti dans le moniteur. Ouais. Ok. Donc, c'est le sorti dans le moniteur qu'il dit officiel. Donc, pour étudiants, les politiques, nous avons besoin de copier. Si vous montez sur compte Twitter, moi, à base dans les Lucas 01, vous avez besoin de copier à quoi? Maintenant, aspect légal, et il y a aspect légal aux États-Unis, il y a aspect légal en Haïti. Au niveau institutionnel, il y a trois pouvoirs qui concernent. Le pouvoir législatif, par rapport à le sénateur Gilles, le sénateur Yvon Neptune, député Cotin, c'est eux-mêmes qui ont voté par ça. Donc, au niveau légal, qui ça parlement va aller sous ça. Au niveau système judiciaire, est-ce que procédure est respectée? Non, on va camper Stanley. Et convention ça, on va parler là. Après que le fin ratifié, là on a parlé de accord Albright et gouvernement haïtien. C'est ça. Accord que Préval et Gérald Gilles qui étaient dans le Parlement et député Cotin. Non mais est-ce que le Parlement est ratifié? Est-ce que le Parlement est ratifié? C'est ça. Parlement est ratifié. Il y a une copie moniteur que nous là, que nous mettons sur compte Twitter, moi, à Obas, dans les Lucas 01, pour nous qui besoin de copie. Document qui est servi avec. On prend dernier point, on connaît là, Stanley. On prend dernier point. Dernier point d'abord. Maintenant, c'est l'aspect politique. L'aspect politique, c'est que, moi-même position, c'est que des bons monde violer la loi, il faut qu'ils cassent en dedans ou dehors pays. Est-ce que ça a fait là, son bail politique lié ou bien son bail dont monde qui viole la loi tout bon? Parce que une bail que me dis, c'est que, par exemple, mon sénateur là, qui a retourné dans le Sénat, il y a deux secteurs privés qui étaient besoin pour naïf là, pour éliminer monsieur politiquement. Il y a l'ambassade américaine qui dit monsieur Nandoua. On va entrer dans le détail, Stanley. Oui, mais on est sur ce sujet. On est sur ce sujet. Ça, c'est Wikileaks qui montre nous ça. Oui, mais on est sur le sujet Guy Philippe là. On est sur lui. Ok, c'est sur ce sujet, oui. Parce que le sujet, c'est que, est-ce que dans le cadre de ça, privé, ministre justice, ministre affaires étrangères, directeur général police et ambassadeur Washington, pour lien, est-ce que y a des preuves irréfutables que citoyen ça est impliqué dans le bagage ça? Pour faire ça,
Gagnez une information, gagnez quelques informations qui ont circulé. Stanley, il y a quelques informations qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Moi, je dis réseaux sociaux, et n'importe qui qui a suivi dans la comprendre pour que ça moi fait état de ça. Côté, il a fait connaître que tu as gagné un avis de recherche de Guy Philippe dans mi-temps 12 autres personnes pour le même problème de drogue. Est-ce que cette information ça est réelle? Est-ce que tu as recherché depuis longtemps par les États-Unis? C'est facile à vérifier. Et pour monter sur le website FBI là, ou bien website d'IA, vous mettez chercher Most Wanted. Oui. Et puis, il y a une possibilité pour mettre par pays. Son bail vous jouez dans 35 secondes. Ça veut dire que si vous avez recherché. Si vous avez recherché, il ne faut pas oublier tout que institutions, c'est des outils de politique étrangère dont l'autre État l'autre État qui besoin de régler affaire dans l'autre pays en matière de outils de politique étrangère, vous doit décider Wendell Theodore son problème pour eux dans l'objectif de politique étrangère dans le cadre de ça qui change le Parlement Wendell. Est-ce que c'est avec DIA? Est-ce que c'est avec FBI? Est-ce que c'est avec l'autre institution de politique étrangère? Donc, vous pensez que son bail comme ça qu'a réglé là? International pour garder, parce que dans les relations internationales, les pays n'ont pas d'amis, les pays ont des intérêts. Donc, il y a cet aspect pour analyser, ou un aspect politique, ou un aspect relations internationales, ou un aspect légal, ou un aspect institutionnel, et ou un aspect intelligence. C'est l'équipe pour le dossier complet. Ah ben merci Stanley pour l'intervention qu'on fait, pour porter un peu d'éclairage pour nous et me dire un peu et par rapport à la situation. Ça. Merci encore une fois Stanley et puis bon week-end. Bonne année. Bonne année à toi aussi, au cher maître là. Voilà, Merci. Maître Loture et n'a retourné. Oui. Et en fait, Stanley le cas pour quelques éléments. Alors, c'est que nous-mêmes, là, on a parlé en tant qu'avocat. En tant qu'avocat, boussole nous, c'est la loi. Et nous-mêmes, nous faisons, et Stanley un peu reprendre nous. Sauf qu'il y a deux bagages, il y a deux aspects nous-mêmes nous pas analyser. C'est l'aspect politique là, parce que même nous pas politiciens. Oui. D'accord? Aspect, et Jean l'a dénoncé là, lui-même, nous pas un canon pour nous mesurer ça. Nous pas qu'à son bagage politique lié. Tout simplement, nous n'a pas le phénomène au regard du droit international et au regard du droit haïtien. Au regard du droit haïtien, un auditeur qui dit que est-ce que c'est possible pour arrêter Guy Philippe 9 janvier lundi 2017 là pendant en route pour rentrer dans le Parlement? Est-ce que tu as toujours arrêté? Je pense que pas aucune différence. Et auditeur dans l'esprit, dans sa sensibilité, il gagne en perspective et question immunité. Tout autant que ou pour par exemple prêter serment comme sphère parlementaire ou pour gagner immunité et même là encore ça qui pourrait que pour auditeurs comprendre nous pas en droit interne nous en droit international puisqu'il s'agit de relations entre deux États. Fait que nous dit que ça qui est dénonçable, ça pour dénoncer dans le cas ça, c'est gens phénomène déroulé. C'est comme si m'dadou, si c'est comme ça y est, égal c'est comme ça y est, comme si m'dadou, tous les citoyens haïtiens sont exposés. Nous n'avons aucun moyen de recours. Oui, mais pendant qu'on dit tous les Haïtiens sont exposés à Maître Loture, il y a un auditeur qui dit d'où comme ça, il fait qu'apprendre. Bon, c'est l'information que je mettre public, mais sous toute réserve. Parce que c'est un auditeur qui dit, pose aux questions. Et comme si pour me poser aux questions, je ne suis pas capable de pratiquer mon parti, l'auditeur a dit qu'il fait recevoir une note d'après laquelle Guy Philippe a gagné un passeport américain. Si c'est vrai, est-ce que le débat n'a pas tout changé carrément d'orientation? Bon, je pense que ça, si c'est une bonne information, donc les vignes prend citoyenne, même là encore, tenez bien, lors même que l'État un citoyen américain, dès lors que l'État retrouve sur le territoire haïtien, les autorités haïtiennes, ils ont doué la protection. Est-ce qu'on comprend, Alhamdoulilah? Et monsieur de Borka, côté quand on était allé réfugié au Brésil là. Est-ce que vous comprenez? Côté que l'Italie demandé pour Brésil extrader citoyens,
en dépit d'une décision que Cour suprême brésilienne rend ordre d'extradition politiquement rebelle. Lula pas baili. Est-ce qu'on a là? Donc ça pour dire à comprendre ça, ça dit que là par exemple, yo mandé l'État pour l'extrader un monde qui sous territoire, que ce soit un ressortissant parle, un haïtien ou bien un étranger, c'est pas un ordre lié côté que l'obligé exécuter le coûte que coûte. Autrement dit, l'État haïtien, il a un droit d'appréciation par rapport à demande ça. C'est ça pour nous comprendre. Ok. Donc, Maître Loture, nous devons retenir, en plus de comprendre, nous devons retenir que question pas tout simplement question de Guy Philippe. Il n'est pas une simple question de Guy Philippe. Oui, parce que c'est une question de société de toute façon. C'est une question de société. Parce que c'est pas grand dit là, nous tous pas un bon petit Guy Philippe. Jean Baga là est là. Est-ce qu'on a là? Parce que ces pratiques-là, qu'on est en train de dénoncer. Est-ce qu'on a là? Parce que les admettent, et nous sommes parlé d'aller, l'État, en matière de crimes transnational, il y a un système de d'entraide judiciaire entre eux. Est-ce qu'on comprend? Parce qu'on est avec le phénomène de la globalisation. Là, crime fait de tous côtés. Est-ce que vous comprenez? Même crime qu'a fait est capable de faire un bon état. Donc là, ça vient une sorte de coopération. Mais bon, le problème plus profond, Maître Loture, Maître Laurent dit le matin, peut-être, nous devons comprendre plus et comment ça a passé. Il fait nous comprendre que il est beaucoup plus difficile pour mettre dans ton léger commissaire gouvernement un mandat pour exécuter. Par exemple, si mettre dans ton léger mandé pour arrêter, quel que soit côté aux jeunes moi. Moi non, moi. Ça arrive déjà en Haïti. Il y a des gens qui ont l'impression qu'ils sont intouchables. Il y a des gens qui ont invité, ils n'ont pas décidé qu'ils ne vont pas aller ou bien ils n'ont pas arrêté. Et puis, c'est fini. Mais, d'après ça, M. Laurent dit matin, depuis c'est Américain qui dit qu'il a besoin de monde, toute institution en Haïti bébé. Nous se dit comme ça, nous se dit ça déjà, c'est un constat triste. Un constat triste. C'est-à-dire que, effectivement, c'est vrai, moi, complètement d'accord avec c'est comme ça. Écoutez, ça veut dire que si en Haïti, tu as besoin d'arrêter pour trouble à l'ordre public, pour incitation à la violence, si on n'a pas qu'à joindre moins, donc Haïtiens, capable plus facile de passer par les États-Unis pour arrêter. Si vous avez raisonné de façon aussi paradoxale, c'est ça parce que comme d'ado là, vous avez vu que dès lors que, par exemple, ou même dans un pays, par exemple, l'autorité judiciaire ne doit pas gagner des gens, effectivement, il n'y a pas de autorité sur eux, mais devant les autorités américaines, en claquant les doigts, tout le monde est exécuté. Effectivement, d'accord, en 100% avec M. Laurent. Parce que pour les États-Unis, pas de intouchable. Pas de intouchable en Haïti. Autrement dit, autorité haïtienne, dès lors que Jean-Maître Patrick dit là, dès lors que par exemple, c'est les États-Unis qui mandent au monde, c'est-à-dire que pas de refusé du tout, c'est en claquant les doigts, maintenant, ils livrent. Et est-ce que Guy Philippe Pata, c'est pas une question de vengeance de notre parti politique souterrain pour porter préjudice à monsieur? Question d'un auditeur. Bon, nous, et pour l'inquiéter, nous poser nous-mêmes, nous pas rentrer dans le domaine ça. Avocat, nous pas rentrer, parce que nous pas qu'à spéculer. Nous pas qu'à spéculer. Toute intervention que nous avons fait là, et mon besoin, éclairage pour besoin de tout, et tout auditeur a besoin de comprendre, est-ce qu'au regard du droit interne ou bien droit international, ça fait là bien fait. Donc nous dit non au regard du droit international, il n'est pas qu'à faire comme ça. Parce que nous se disons bon principe, loi en l'État pas capable de gagner effet extraterritorial. Est-ce que vous entendez, M. Loture, que le président Sénat qui fait office de président de l'Assemblée nationale, et lorsqu'il y a l'Assemblée nationale, qui en fait c'est une personnalité parmi ça qui est plus important qui gagne dans le pays aujourd'hui. Est-ce qu'on connaît qu'il y a interdit d'accès pour te voir Guy Philippe Pierre? C'est ça. C'est grave. Ça qui passe là, il faut comprendre qu'effectivement, qu'est-ce qu'il nous reste comme pays? C'est un bagage qui est grave. Un bagage qui est grave, oui. Par exemple, l'on prend Kovle Kopavle. Citoyen, ils viennent dénier et ceci de façon totale de tout droit qu'elle t'a gagné. Vous comprenez? C'est comme si nous là et
face à une telle situation, l'autorité ou bien le pouvoir des autorités haïtiennes sont en berne, dès lors que c'est les États-Unis qui opèrent. C'est ça que capable de comprendre là. Est-ce que le président élu peut faire quelque chose pour Guy Philippe, je dis là? Bon, pour moi, je ne sais pas ça le fait pour lui là, non, pas ouais, non. Pas ouais. Bah ouais, ça. Ok. Globalement, qu'on est là, pour éviter, je me pose une question déjà, la répétition de telles pratiques en Haïti. Donc, vous pensez que c'est dénoncer? Dénoncer, c'est ça que vous faites là. Retirez-nous dans la bagage. Non, mais on dit me dénoncer dans le jargon pas non. On ne va pas dire même bagaille avec les montées dans la radio là, me dénoncer au monde. Non, non, il dit en matière de droit international. Par exemple, ou dans les ou traité ou accord une convention avec un autre État, l'on parle et convention ça appliquée encore la caille contre l'État, ça fait c'est dénoncer ou tirer quoi la donne. Et me se dit que ou après que dans ces pays par exemple, Cour pénale internationale, un bon pays africain qui dénonçait cour ça pour qui ça parce que il dit son cour qui est fait uniquement pour juger les dirigeants africains. Il dénonce immédiatement dit qu'on n'est pas capable mais on dit nous aimons américains en pile, nous aimons visa en pile. Donc ça peut arriver que nous pas sans considération. Ça peut arriver que nous pas qu'aimer tête. Oui, je pense que effectivement le visa américain a peut-être, on dirait, a de la valeur. Qu'il aurait une importance capitale pour les Haïtiens. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Mais on dirait que ça se dit dans l'opinion publique, c'est que le visa américain est vraiment important. C'est ça. Et Maître Lauture, on dit que on ne peut pas interpréter ça qui passe parce que on ne peut pas qu'on si son enlèvement, on ne peut pas qu'on son kidnapping, sauf qu'on dénonce la manière de procéder, J'en parlais là tout, puisqu'on demande pour dénoncer l'accord Albright là. Est-ce que vous faites quelques recherches pour connaître est-ce qu'avant l'accord ça, tu connais un bail comme ça que tu passe en Haïti? Est-ce que tu connais prendre monde déjà? Est-ce que l'Amérique est entré venir arrêter monde? Et pourquoi faire recherche sur ça? On pas faire recherche sur ça non? Parce que comprenne bien et depuis 1912, il y a un accord d'extradition entre Haïti et les États-Unis. D'accord? Donc, on a certainement de faire une belle recherche pour nous. Est-ce qu'avant, à cause ça, tu as gagné un mode d'intervention? Sauf que ça qu'on a constaté, c'est qu'après intervention et conclusion, ratification à cause ça, il vient presque officiel. Et nous se disons déjà, qu'à ça, c'est peut-être son cas en plus. Comprenez bien, ce n'est pas la première fois Américain a intervenu en Haïti. Ce n'est pas des Haïtiens qui n'ont pas jugé, que ce soit par le parlementaire et parlementaire. Ils ont déjà vu là, extradé, aller aux États-Unis. Donc, c'est une véritable pratique, une véritable coutume. Et nous dit que les États-Unis, ça nous dit là, les États-Unis même auto-justifier une telle pratique. Parce que, il doit consacrer en matière, chaque par exemple, en matière de trafic illicite et de stupéfiants, l'estimé, c'est les mêmes qui victimes de la situation. Ça. Et puisque l'estime, c'est les mêmes qui victimes, qui ça le fait, il y a tête justice, il y a tête une compétence pour, quel que soit côté monde ça y est, et surtout un petit pays pour le débarquer, et nous dit, c'est dans le cadre de ça qui fait que, en 1989, il débarqué au Panama, c'est-à-dire qu'ils prennent le gars et puis ils jugent. Donc, il est en pratique. Donc, une pratique qui se pratique dans le petit pays. Tu comprends? Donc, c'est ça. Aussi simple que ça. Mais il y a des gens qui fait quoi que loi n'a pas demandé pour arrêter les gens, non? Loi, en fait, convention Albright là. Oui, il ne doit pas demander ça. Il ne doit pas demander ça. Même d'où, ça pour nous comprendre, c'est dit que un citoyen haïtien doit extrader, faire l'objet d'une extradition vers n'importe quel pays. C'est la procédure, la manière que nous dénonçons. Et ça n'est pas bon. Est-ce que madame Doula? C'est là et là nous. On peut mettre là. Donc, et ça fait là nous dit c'est un accord, son violation, nous dit du droit international. Ballon en qui est-ce qu'on est là? Bon, pour moi-même, ballon à un pied, autorité haïtienne, pour dire bon. Là, on parle d'autorité haïtienne, on parle de... On n'a pas de l'État haïtien.
L'État haïtien a parlé de parlement, pouvoir exécutif, gouvernement, tout ça. Les autorités publiques, les pouvoirs publics. Mais dans le cas, ça, c'est l'État haïtien qui pour dire bon, qui pour à quoi ça pour qui ça fait pour avoir un minimum de protection à État aux Haïtiens qui est capable de faire d'un jour ou l'autre d'une demande d'extradition. Donc, vous pensez qu'à l'avenir, il y a une possibilité pour l'État de protéger les ressortissants, les citoyens? Bon, en principe, mais c'est une obligation pour l'État. Parce que si on tient américain a un problème au côté, quel que soit gens américain à protéger le pour. Et nous dit déjà, l'État d'Haïti doit tout nous vivons ça même dans le cas de kidnapping. Oui, c'est-à-dire que c'est-à-dire que les Américains... Il n'est pas américain seulement, il n'est pas américain seulement, canadien. Oui, ils sont très sensibles. Ils sont très sensibles pour leurs nationaux, pour des forces nationales. D'accord? Donc, là, par exemple, on tient américain, on tient canadien, on tient français, on peut les côté. Eh bien, si ce sont un arsenal pour débarquer, quel que soit le gens, il y a débarqué pour protéger les ressortissants. Et quand on a dit, si à français ça ou bien américain ça, comme tout peuple français ou bien américain qui est en danger. Ils fait tous son droit de protection. Donc, autorité haïtienne, il faut mettre en condition pour faire garantie, respect, droit et tout citoyen et tout, surtout en Haïti. Mais son l'autre débat, mettre là comme ça. Ouais, ça, son l'autre débat. Afin de demander l'État pour le protéger. Ah ouais, mais nous-mêmes, au cause de quoi c'est là, nous-mêmes tout, et bon gens pour nous ranger tête, nous tout. Parce que moi-même, de ça fait mal comme haïtien, c'est que mon pays Haïti est banalisé. Il est banalisé parce que, comme on a dit, le pays a presque pas arrêté un rien comme symbole. Est-ce que tu vois comme symbole? Par exemple, je t'ai demandé extradition, monsieur. Et puis, dépendamment de gens, l'État haïtien, puis la prend temps, la font débat. Oui. Ça arrive finalement, il aboutit à extradition, monsieur, ou pas. Ça problème, c'est que c'est au droit et à l'œil que l'ordre est exécuté. Et ça fait problème, non, oui. Et ça fait que nous dit que Fontagon, ou l'État, au moins qui ont certaines figures, qui ont certains caractères par rapport à tous les autres États. C'est ça qui passe là. Mais nous-mêmes tout, c'est nous-mêmes qui pour ranger le pays et relever le prestige d'Haïti. Le pays a une perdre tout prestige. Si vous dites ça en créole, c'est nous-mêmes qui devons ramasser caractère. C'est ça. Parce que moi-même, je t'entends étranger qui parle. Il dit comme ça, une équipe loi nous prend en Haïti, nous prenons pour des corps. Nous avons justice côté qu'on fait sauve la veille. Parce que comprenez bien, si effectivement Haïti son passoire taillé, côté que pour trafiquant doit faire ça ou voulez. On va compter là. Il vient nous menace pour les États-Unis lui-même. Il vient nous menace pour lui. Si mon parent fait rien contre eux. Parce que une équipe là, si pas fait rien avec eux vraiment. Nous là nous pas garder eux. Par exemple, vous connaissez en Haïti, Constitution 1987 amendée. Vous connaissez pour 26, si vous avez un monde qui vole 25 000 gouttes de l'État, il faut passer vous dans la prison. Combien de monde a arrêté pour ça? Donc pour 25 000 gouttes. Pour 25 000 gouttes. Et pas mon deal. Pour 25 000 gouttes. C'est-à-dire que son criminel souvent les 25 000 gouttes. Mais qui les lois ça a été voté les mêmes? Non, Constitution gagne là. L'on prend Constitution en son article 21.1 et pour allier l'article 130 code pénal là, c'est ça lourd. Jusqu'à présent, pour commander, vu que ça paraît un peu dérisoire, tu comprends? Par exemple, 25 000 gouttes, ça ne représente absolument rien. Mais par contre, ça pourrait. Il faut montrer que nous, les loyaux, c'est comme des cols. Et tout ça qu'a passé là, nous dit que, il faut Haïti lui-même commencer par renforcer la justice. Renforcer. On n'existe pas qu'à dysfonctionnel comme ça. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, il faut que loi nous mettons en application. En application. Parce que nous sommes dit ça déjà. Les par exemple des crimes transnationaux, les par exemple ou même, ou pas juger moun dans la caillou, ou bien, yo ta suspect que autorité politique la caillou, gen une sorte de connivence avec côté que yo pas juger, yo pas prendre les mesures qu'il faut, et comme en cette matière, ou capable de représenter une menace pour l'autre pays, eh bien, pays ça, li ramasser, li vini avec une compétence subsidiaire. On parle bon bagay. Gen on a guerre Pascal Kangwa. Pascal Kangwa, son nègre qui a participé en 1994 dans le génocide rwandais. Vous connaissez la guerre qui a gagné entre Hutu et Tutsi. Et bon, ça a passé. Monsieur débarque en France, 20 ans plus tard, il y a 2 ans de ça. Vous jugez, monsieur? Parce que vous venez commettre un crime
ou de faire crime contre l'humanité. Est-ce qu'on est là? Donc, le problème qui pose là, c'est que il y a des comportements infractionnels qu'on a là, on bonne l'État capable d'estimer ou même lésé. Ça t'a vu fait que ou même tout en d'un pays là, il faut que ou relever prestige, lever prestige justice là. Par exemple, et regardez, ou pas le Canada pour faire un bail comme ça. Ou pas la France pour faire comme ça. Est-ce qu'on a là? À part ça de la côté Snowdenia, yo m'a dit ça, yo pas avec ça d'elle parce que pas qu'à faire n'importe qui bagaille. Oui, dis non ambassade. Donc c'est-à-dire que pour moi-même, ça qui fait grave comme haïtien, c'est que mon pays perd tout ce qu'il avait comme prestige, tout ce qu'il avait comme image, et c'est ce qui est dur. Et c'est nous encore qui contribuent à ça. Oui, mais c'est ça, parce que les brigands n'a fait. Donc il faut nous taper ensemble pour nous et résilier nous, pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous reconstruire l'image de ce pays. Comprenez bien, bon proverbe qui dit Cabrit garder je mettre carré avant l'entrée. Oui, ça dit en vrai. Bon auditeur qui dit là que il connaît que y a un pile américain qui est en prison à travers le monde. Oui. Oui, est-ce que vous comprenez? Mais nous-mêmes, nous pas faire ça. Vous comprenez là. Donc, c'est grave. Donc, nous pensons que on fait comme ça. Nous parlons sous fond bagarre là. Mais t'as dû interpeller autorité haïtienne pour lui dire bon, monsieur, ça pas possible. Nous pas là comme État d'Haïti pour nous tolérer les délinquants dans notre pays. Non. Pour nous tolérer la commission de toutes les infractions nationales ou internationales, nous ne sommes pas d'accord avec ça. En nous fongeant pour nous relever l'image pays. Est-ce que ça a supposé fait a posteriori, c'est-à-dire après que vous fin dénoncer convention, ou bien est-ce que nous avons supposé renforcer le système judiciaire, bien payer juges, et renforcer le centre pénitentiaire tout, parce que au cas en prison là aujourd'hui, pour n'importe quel qu'on commettre de monsieur devant dans la rue, ou bien prison crasée. Est-ce que c'est ça pour que tu as fait? Comme si nous avons dit ou bien est-ce que nous avons plein pour payer. Nous avons plein. 1, 2, 3, 4. Nous faisons constat. Nous disons, monsieur, ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer à fonctionner de cette manière. Ce n'est pas possible, monsieur, ce n'est pas bon pour nous. Parce que je n'ai pas fonctionné, ils sont en danger pour nous-mêmes, pour tout Haïtien. C'est le cas dit, par contre, si tu as retenu attention, c'est le dernier point avec vous avant de nous aller. Il dit que conseil des outils, les États-Unis gagnent, ils utilisent dans l'intérêt personnel. Bon, les États n'ont que des intérêts et non pas des amis. Donc, possibilité ça a existé aujourd'hui là pour que Guy Philippe ait un outil qu'il a pu utiliser? Bon, moi-même, pas voulu faire jouer imagination. Sauf que, je connais que dans le système judiciaire américain, il y a des gens qui ont arrêté. Surtout en matière de crimes transnationaux, en matière de trafic de stupéfiants, par exemple, ils ont demandé, ou en matière de terrorisme, est-ce qu'on voulait collaborer? Ils ont demandé, ça relève plea bargain. Plea bargain, c'est par exemple où tu es capable de dénoncer l'autre monde. Et les ça, ils sont capables de réduire peine. Si c'est un lieu capable de outillage, parce que c'est dans ce sens-là, ils sont capables d'utiliser monsieur pour dénoncer l'autre monde. À supposer que Guy Philippe t'a révélé un bon collaborateur, peine t'a réduit, est-ce que s'il retourne là capable d'exercer le mandat là? Continuer le mandat sénateur? S'il n'a pas passé 4 ans par exemple en prison, il t'a retourné avant le mandat fini. Bon, supposons qu'il va gagner. S'il va gagner contre contre. S'il n'est pas condamné. S'il n'est pas condamné. Par exemple, autant de ça là. Par exemple, si tu es condamné pour crime, on dit en Haïti, si tu es condamné pour un crime, donc, on vient censé frapper d'inéligibilité. C'est ce qu'on a dit là. Parce que, comme le coupable, en dans le pouvoir public, il a fait la promotion pour que poste soit capable occupé par des hommes honnêtes. C'est ça à chercher. C'est ce qu'on a dit là. Donc, si monsieur vient condamné, là, je pense que c'est. Il est perdu. Il est capable d'invalider le pouvoir.
Le capable de pouvoir, par exemple, il y a un article 237 décret électoral qui permet ça. Donc, il valider pour vous. Pas digne. Par exemple, si imaginez un instant, par exemple, où vous condamnez, ou son nez qui a un mandat dans le monde. Vous condamnez, et ou tu es élu, ou bien vous exercez cette fonction. Et puis, vous venez garder, ou tu es trompé, vigilance, toute institution. Ou bien on te fait faux, ou bien on te fait fausse déclaration. Quel que soit l'heure, vous venez remarquer fausseté ça, ou côté que violence fraude ça, ou te fait, eh bien, vous êtes capable d'invalider le pouvoir. Pour finir, maître Lauture, comme on connaît le système américain bien, et pour qui ça, aux États-Unis, ils reconnaissent ou innocent jusqu'à ce que la justice reconnaisse coupable, ce qui est différent de notre pratique. Nous-mêmes en Haïti, on a l'impression que depuis l'arrêt, il y a déjà ou coupable jusqu'à ce que la justice reconnaisse que ou innocent. Alors, pour qui ça que dans le cas ça, ils ont seulement débarqué, ils ont arrêté mon nom, menotté, humilié et puis ils ont allé avec lui et qui laissait dans perception mon qu'on déjà coupable. Oui, c'est là un principe en matière pénale. Là, c'est le principe de la présomption d'innocence. D'accord? Tout autant que mon n'a pas condamné par un tribunal impartial. D'accord? En dehors de toute influence que le juge attaque à recevoir, Mounsa dirité de présomption d'innocence qui joue. Mais, le problème qui vient poser, c'est comme si nous avons pour établir son présomption de culpabilité que tu as gagné. Comme si, à vrai dire, ils n'ont pas arrêté au constat, non? Ils n'ont pas arrêté au constat. C'est-à-dire que, Américains, là, par exemple, où lancé à poursuite tout, là où par exemple où elle agit qu'on est le gain ba nan ou ka pas contre ça le gain parce que yo très patient ou pas contre depuis qu'il est à suivre yo très patient peut-être que ici par exemple les agit n'a arrêté moun parce que nous voulons arrêter parce que nous voulons faire revanche politique parce que idée nous pas veut nous arrêter ça ne pas gagner nous et puis après moun libéré nous arrêter pour rien. Et de telles pratiques affaiblissent la justice haïtienne. Puisque, ou pas ta fait, on autorité qui arrête tout le monde, arrêter ou mettre dans la prison, ou presque pas ta comprendre pour qui ça fait et pour la guerre. Est-ce qu'on va nous pour qui ça fait la guerre? Est-ce qu'on va nous ça qui arrive par exemple, et on vient un grand débat entre les avocats. Maintenant, avec peine, je dis, Mounsa, il était mal arrêté. Mais, c'est facile. Il a arrêté moun pour corruption, il a arrêté pour ceci, et puis après, un week-end, et puis moun est lagué. Donc, les ça, ou viennent, et non seulement de telles pratiques, li affaiblit justice haïtienne, c'est même gens tout li viennent faire moun gagner, li engendrer un climat d'impunité. Parce qu'on loi, les par exemple, ou pour une loi, ou pas appliquer lorsqu'elle viole, ou faire plus mal à la société avec son patron. Par exemple, l'on prend loi, un citoyen violé ou pas appliquer, ça engendre l'impunité. On dit, ah, qui m'a dit, après un tel, fait tel bagarre, pas de faire rien. Tu comprends? Donc, je pense que c'est toute une problématique en soi, la problématique de la justice haïtienne. Moi-même, Wendell, ça m'est arrivé en Haïti, un État, m'est arrivé en Haïti, un État qui est fort et un État qui juste. C'est-à-dire, on est à fort, côté que, quel que soit le monde qu'on est, à quelque corps qu'on a appartenu, dès lors qu'on viole la loi, eh bien, légalement, il sanctionne. En toute justice. En toute justice. Parce que c'est là ça n'a pas été. Et les arrivés dans l'État comme ça, finalement, il y aurait l'État de droit. Laisse me penser que n'a pas relevé l'image pays et n'a gagné un minimum de respect tant sur le plan interne que sur le plan international. Merci, Maître Lauture. C'est un plaisir pour me déguer au matin. Et au métro disponible pour le public métropole. Je vous remercie infiniment pendant toujours un bon week-end. Merci beaucoup. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Napoléon Lauture était avec nous ce matin. Merci de l'accueil, merci de l'intérêt. Passez un bon week-end avec Métropole et à lundi prochain.
Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.